excité. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Savez-vous, ce dimanche-ci est particulier. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le dernier dimanche avant Pâques. Oui, le dernier dimanche avant Pâques. Imaginez, je sais pas pour vous, là, mais moi, ça va faire bientôt 50 ans, là, que Pâques arrive maintenant, là, dans ma vie, là, de nouvelles créatures, nées de nouveau, convertis. Les autres Pâques avant, ben, c'était du chocolat puis des lapins, puis comme tout le monde, là, mais depuis 47 ans, le dernier dimanche avant Pâques, là, ouh! Là, je commence à être fébrile, excité, nerveux, j'ai hâte. Et je me demande, là, ah, Seigneur, imagine. Mais entre ce dimanche-ci et dimanche prochain, il y a une croix. Il y a une croix. Cette croix est le passage obligé pour le chemin du pardon. Cette croix est le passage obligé pour notre rédemption. Cette croix est le passage obligé pour une résurrection. Pas de croix, pas de sauveur, pas de salut. Vous n'entendrez pas quelque chose de très, très nouveau ce matin-là. C'est sûrement pas la première fois que vous célébrez Pâques et le Vendredi Saint, j'imagine. Si je regarde ce que les personnes que je vois devant moi, il n'y a pas grand monde en couche ici, là. Hein? Donc, on a tous déjà célébré Pâques. Donc, je ne sais pas à quoi vous vous attendez là, ce matin. Je n'ai pas l'intention de vous parler des petits lutins, là, non, 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 ou des petits lapins, mais quand même, je pense que c'est une occasion pour le Seigneur, surtout par les chants que nous venons de lui offrir. Écoute, ta croix, Seigneur, est mon seul bien. Ta croix, Seigneur. Est-ce que tu voudrais donner juste un clic, s'il te plaît, pour que je puisse la voir? Merci. Ah, il fonctionne. Oui. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour cause, parce que justement, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, nous dit l'apôtre Paul, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce grand amour que nous venons juste de chanter là. Nous qui étions morts par nos offenses et il, mis pour Dieu, nous a rendus à la vie avec Christ. Et moi, le 1er septembre 1977 est le jour de ma conversion. Le jour où toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous pouvez un peu imaginer de quoi j'avais l'air le 26 mars 1978. Mon premier Pâques converti, que je comprends ce qui se passe.
Pâques, Pâques, tout le sens de cette journée maintenant, je la saisissais. Je comprenais que maintenant, cette résurrection était le sceau de Dieu sur mon salut. Dieu venait d'approuver mon salut il y a 2000 ans, le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. J'étais tellement fébrile, plein de joie, excité. Pauvre Vicky. Ça, c'est mon épouse à l'époque. Je ne tenais pas en place. Mais là, je le sais, elle me regarde, ça fait une semaine. Là, tu sais. Je ne tenais pas en place. Je suis sorti dehors. Il faisait beau. Le 26 mars 1978, il faisait beau. Je suis sorti dehors. Hey, sur la rue à Laval, Benoît s'en rappelle, moi j'ai oublié, je sais que c'est la 33 qui passait là. La rue Vallière, ben, hey, et là, dehors, je ne sais pas ce que les voisins ont pensé, puis ça, de toute façon, ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Là. Alléluia! Il est ressuscité. Oh! Ah, quelle journée! Quelle journée ça fut! Le premier Pâques comme enfant de Dieu. Le premier, je ne sais pas, je sais pas si comme moi, vous vous souvenez de votre premier Pâques comme croyant. J'espère que oui. Mais il faut que je vous dise, ça n'a pas changé. C'est encore pareil. C'est encore aussi merveilleux lorsque Pâques arrive, lorsque Noël arrive et lorsque le Vendredi Saint arrive. Le 24 mars 1978, mon premier Vendredi Saint. Et cette année-là, là, en 1978, c'est l'année où le film Jésus de Nazareth est sorti. Je ne sais pas s'il y en a ici qui savent de quoi. Il faut que vous ayez quand même, vous soyez né avant 1978, là. Jésus de Nazareth, savez-vous combien de temps ça durait, ce film-là? 6 heures. 6 heures. Écoutez, je n'ai pas manqué une minute, là. Je n'ai pas manqué une minute. J'étais assis devant le petit écran toute la journée pour le film de Jésus. Il est sorti en 78. Il venait de sortir. C'était la première présentation dans la période pascale du film Jésus de Nazareth. Imaginez, un beau film flambant neuf pour un nouveau converti. Écoute, là, hein? J'étais tellement heureux. Et, ben oui, j'étais heureux. C'est vrai que j'ai pleuré tout le long, mais ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que vous voulez? J'étais touché. Puis je le suis encore. Je le suis encore quand j'écoute un film et qu'on voit Jésus toucher les yeux d'un aveugle et puis tout à coup, il voit. Hey, ça, c'est moi, ça, le 1er septembre 1977. Là. Le Seigneur a touché mes yeux et j'ai vu. J'ai vu les réalités spirituelles. J'ai vu que, hey, mais j'étais mort, moi. J'étais mort spirituel et je suis devenu vivant de la mort spirituelle à la vie éternelle. J'étais passé. Lorsque Jésus a dit, Lazare, sors. Hey, je ne me souviens pas, là, mais je pense que je me suis levé debout dans le salon. Là. Il venait de me faire comprendre que j'étais ressuscité encore. C'était tellement merveilleux. Écoutez, j'espère que ce Pâques, cette fin de semaine pascale, a encore la même saveur pour vous aussi. C'est tellement important de réaliser que c'est un événement unique dans toute l'histoire de l'humanité. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu un jour de Pâques et un jour où cette croix a été tachée par le sang de notre Sauveur. Cette croix fut tachée par le sang
de mon Jésus. Pour moi. Pour moi. Le sang qui a coulé là, il a coulé pour moi. Depuis ce temps, la croix du Vendredi Saint est et fut la plus éloquente démonstration de la mesure de l'amour de Dieu pour nous. On a chanté. L'apôtre Paul le dit à cause du grand amour. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour pour nous. L'amour de Dieu, c'est l'image de la croix. Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? A tant aimé le monde. On a chanté que cet amour est incommensurable, incalculable. Comment mesurer? Comment mesurer la grandeur de l'amour de Dieu pour nous? Dans le mot temps se trouve tout ce que peut comptabiliser l'amour que Dieu a pour nous. Je t'aime tellement, je t'aime tant. Comment se mesure un si grand amour? Hein? Comment se mesure l'amour de Dieu pour nous? Bien, il y a une façon qu'elle se mesure. L'amour de Dieu pour nous se mesure par la valeur du don qui l'accompagne. Dieu a tant aimé le monde et la valeur du don, c'est qu'il a donné son Fils unique. La valeur du don qui accompagne l'amour de Dieu, qui le représente, qui le manifeste, qui le démontre, c'est par la valeur du don qui l'accompagne. Et ce don est celui dont dont le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette croix représente toute l'affection que Dieu a pour nous. Cette croix représente l'amour que Dieu a pour nous. De comprendre cela, au début de ma vie chrétienne, c'était « Wow, la croix du Vendredi Saint est le témoignage, elle témoigne de la grandeur de l'amour que Dieu a pour nous, a pour moi. » Oui, et aussi témoigne de la raison pour laquelle il a donné son Fils unique. Parce que Dieu, qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il y avait une raison. C'est afin que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périsse point. Et si je vous avais demandé de le réciter par cœur, vous auriez été capable de le réciter par cœur. Mais nous ne serions pas arrêtés là. Nous aurions dit, ah oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On se dépêche à dire, hein, parce que c'est ça la punch. On reçoit la vie éternelle lorsque nous croyons. Mais regardez, afin que. Voici la conjonction là, qui est en train de lier les deux idées. Là. Dieu nous a tellement aimés, il nous aime tellement qu'il n'a pas reculé à payer le plus grand prix qu'il pouvait faire afin que nous ne périssions point. Afin que nous ne périssions point. La croix du Vendredi Saint témoigne la gravité du péché et l'horreur de la perdition éternelle.
l'horreur de la perdition éternelle. Je me souviens, il y a quelques semaines de cela, j'étais dans une funéraille et un des croyants offrait des petits traités et il disait, tiens, tiens, Dieu t'offre la vie éternelle. Dieu t'offre la vie éternelle. Dieu t'offre la vie éternelle. Et quelqu'un regarde ça et dit, bon, OK, c'est une affaire de plus. Puis il met dans ses poches. Hey, c'est afin que tu ne périsses point. C'est vraiment important parce que ça met en lumière, puis ça vient de mettre la réalité de la gravité du péché et de l'horreur de la perdition. Pour que ça l'ait coûté le sang et la vie de mon Sauveur, c'est parce que c'est grave, que c'est horrible, la perdition éternelle. Oui, tous, tous ont péché, dit l'apôtre Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Privés. Privés de la gloire de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne continue point à se priver de la gloire de Dieu. Parce que privé de la gloire de Dieu, c'est la mort de mon âme, ça. C'est la mort de mon âme. Privé, être empêché de profiter d'un bien-être légitime, essentiel ou fondamental. Ou encore, oui, on peut se priver volontairement, renoncer à un bien-être essentiel ou fondamental. Un prisonnier, un détenu en prison est privé de sa liberté. C'est contre son gré, là. Il y a quelque chose qui le prive, c'est la loi qui le prive de sa liberté. Mais là, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous négligeons un si grand salut, nous nous privons nous-mêmes de sa glorieuse, de sa merveilleuse présence. Savez-vous, en réfléchissant à ça, le péché prive notre âme de son intimité avec Dieu. Le péché prive mon âme de son intimité avec Dieu. Mon âme désire cette intimité avec Dieu. Mon âme soupire après cette intimité avec Dieu. C'est son besoin fondamental. Mon âme ne peut vivre sans cette intimité avec Dieu. Mais le péché nous en prive car la sainteté et le péché ne peuvent cohabiter. Non, ils ne peuvent cohabiter, ils sont incompatibles. Donc, la gloire de Dieu est un besoin fondamental pour toute âme humaine. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mais notre nature, notre chair, ne veut pas ça. Elle ne veut pas les choses de Dieu. Mais l'homme intérieur, lui, veut plaire à Dieu. Mais mon âme est prise entre ces deux. Donc, si je choisis le monde, mon âme soupire après Dieu. Je suis celui ou celle qui prive son âme de Dieu. La gloire de Dieu
est un besoin fondamental à toute âme humaine. N'es-tu pas, hein? N'es-tu pas Dieu? Hein? N'es-tu pas Dieu? La croix du Vendredi Saint témoigne de la gravité du péché et de l'horreur de la perdition éternelle. On ne réalise pas, ce monde ne réalise pas le sens qu'a cette croix, qu'a la croix dans le monde. La croix du Vendredi Saint témoigne aussi finalement de l'incalculable prix du pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Tant aimé le monde. Dieu qui ne se lasse de pardonner, a lu pour nous Benoît dans Ésaïe. La croix est le prix de notre rachat. Vous avez été rachetés à un grand prix, dit l'apôtre Paul. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, oui, Dieu a tant aimé le monde. Et ce mot qui renferme toute la dimension extraordinaire, toute la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. La mesure immesurable de l'amour de Dieu. Afin que quiconque croit en lui, croit en son Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Et voici ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il n'y a rien de nouveau là, ce matin, là. Ça, je le sais. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Et j'espère qu'il n'y a rien de nouveau pour vous. Ben, oh, non, je ne devrais pas dire j'espère, parce que si c'est nouveau, tant mieux. Mais je serais très surpris qu'il y ait quelque chose de nouveau pour vous. Mais pourquoi est-ce que nous célébrons et recélébrons année après année des fêtes liturgiques? C'est parce que nous avons besoin de nous souvenir que de Genèse chapitre 3 à Apocalypse, Révélation, le dernier, je viens bientôt. C'est le livre de la réconciliation, la rémission des péchés, la rédemption que le Seigneur nous accorde en son Fils. Donc, le sang dont cette croix, hein, la croix de Christ est tachée, témoigne de l'ultime prix que Dieu a payé pour notre rachat. Il y a un mot qui est à la mode beaucoup, c'est achat. Hein? Ah, j'ai le goût de m'acheter ci, j'ai le goût de m'acheter ça, j'ai le goût de m'acheter ça, mais Dieu, il n'achète rien, non? Non, Dieu, lui, il a racheté. Il a racheté. Le prix qu'il a payé, c'est pour racheter ce qui lui appartenait à l'origine, le genre humain. Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé le monde, qu'il a payé le gros prix, son Fils, celui en qui réside toute son affection pour nous démontrer et nous prouver la nature et la profondeur de son amour et nous inviter à venir à lui. Tu sais, je me souviens, lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, le pasteur qui était en place disait souvent, « Ah,
Un des plus beaux mots de la Bible, c'est viens. Hein, lorsque le Seigneur Jésus dit viens, viens. Et je dirais qu'un deuxième mot qui est tout aussi joli et plaisant pour le Seigneur d'entendre, c'est me voici. Me voici. Le Seigneur nous invite. Il veut nous racheter et il veut que nous oublions pas cela. Donc, c'est année après année après année après année la fête de Pâques. Mais il n'y a pas de Pâques sans passer par la croix. La croix est le chemin, le passage obligé pour notre rachat, pour notre salut. Donc, je vais inviter l'équipe à revenir, mais en conclusion, je veux pas être trop long parce que nous avons une réunion cet après-midi, donc j'espère que je n'ai pas averti l'école du dimanche cependant, là. C'est correct? Oui. J'aimerais vous proposer 3 questions en réflexion à ce rappel. On a voyagé dans la mémoire de dans la mémoire de notre vie passée jusqu'à notre conversion, là. Rappelez-vous, là, ce qui se passait en dedans de vous, là. Comment c'est aujourd'hui, ça? Comment ça va? Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a rien de plus dommageable pour une vie chrétienne et pour une relation avec le Seigneur que le rituel, la religion? On se débat à expliquer que ce n'est pas une religion, c'est une relation, mais nous tombons trop facilement et trop rapidement dans la religion. On va à l'église le dimanche, on fait la prière avant de manger, puis on lit quelques versets dans la semaine. Et on a pratiqué notre vie chrétienne. Donc, moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, que veux-tu me dire? Que veux-tu me dire à moi? Et pour moi, les 3 questions qui me sont venues et que j'aimerais partager avec vous, c'est bon, quand je me rappelle tout ça, comment je vis ou encore comment vivre en réponse à une telle manifestation d'amour? Mais je fais des choses, puis je suis très occupé, puis je suis très engagé, puis je fais des œuvres pour le Seigneur, puis je parle aux autres, puis non, je fais beaucoup de choses. OK. Comment vivre en négligeant, en ne négligeant pas un si grand salut? Oh, mais je suis très, très occupé et je le dis que je suis sauvé. Je le dis aux autres, je suis sauvé. Je lis ma Bible. Très bien. Comment vivre en offrant à notre âme l'intimité avec Dieu dont elle a tant besoin? Savez-vous, nous sommes tellement facilement portés au faire que nous oublions l'être. Nous oublions être ce que le Seigneur veut que je sois. Et comment le trouver? Comment le saisir, ça? Eh bien, il y a un seul mot. Me voici. Me voici. À ses pieds. C'est là que le Seigneur veut que je sois d'abord et avant tout. Je me souviens plus qui a dit ça, là, je suis plus, le Seigneur a dit à quelqu'un, là, je suis plus intéressé en ton âme que, que tu sauves le monde.
Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est que nous voulons sauver le monde, n'est-ce pas? Mais ce matin, le Seigneur dit, qu'en est-il de ton âme? C'est la Pâque, on passe par la croix. Si cette croix est le passage obligé pour le Seigneur Jésus-Christ, le cantique dit, me voici. Je ne me souviens plus trop la deuxième phrase. Ébloui devant ta face. Non, j'offre le pardon à ce cours, là, à mon tour. En tout cas, on va le chanter. J'aimerais que vous saisissiez ça. Voici, dans tous les uns les autres qu'il y a, là, celui qui est le plus difficile, c'est pardonnez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que la croix est le passage obligé pour le chemin du pardon. Ça a été le passage obligé pour le chemin du pardon pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ce sera aussi pour nous, le passage obligé. Donc, je suis en train d'introduire mon prochain message avec cette phrase, la croix qui a été le passage obligé au Seigneur Jésus-Christ pour m'accorder le pardon dont je suis bénéficiaire. Bien, c'est un appel aussi pour moi à prendre ce même passage obligé pour offrir le pardon en retour. Donc, me voici, Seigneur, me voici. Je ne ferai pas d'appel, je ne vous demanderai pas d'avancer, mais il y a une chose, par exemple. Si ce matin, dans votre cœur, vous vous dites, Seigneur, oui, j'aimerais ce matin venir à toi. Me voici, Seigneur, me voici ce matin. Je veux venir à toi, Seigneur, ce matin. Je veux revenir à la source. Je veux renouveler mes vœux avec toi, Seigneur. Ben, c'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de le faire. Lorsque nous allons chanter Me voici, ébloui devant ta face, on peut mettre le chant si tu veux, Patrice, et on va demander à Timothée de le chanter. Et pendant ce temps-là,